Bien, bonjour. Aujourd'hui, ce tutoriel vidéo est consacré au chapitre équilibre chimique, première année de faculté, et fait partie de la suite des tutoriels vidéo consacrés aux équilibres chimiques depuis le début. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'aspect solubilité, qui fait intervenir en général un équilibre présentant à la fois un sel et simultanément ses ions en solution. La solubilité, c'est la capacité d'un sel, par exemple ici le dichlorure de plomb, solide en l'occurrence, à se dissoudre dans une solution, un solvant, et ce faisant, conduisant à une solution homogène, ici aqueuse, avec les ions séparés, constitutifs du sel de départ. Ici un cation plomb et deux anions chlorure. A noter que nous n'avons pas ici les mêmes coefficients stoichiométriques devant les deux espèces finales. A noter aussi que les ions en phase aqueuse, comme indiqué ici en indice, sont des espèces chimiques qui ne se voient pas, entre guillemets, c'est-à-dire séparées, et chacune enfermée dans ce qu'on appelle une cage de solvatation, formée par une sphère de molécules d'eau entourant l'ion. Très bien. Alors, à partir du moment où vous avez en présence, à la fois dans le bécher, un sel solide et la phase homogène aqueuse, alors un équilibre s'établit, et cet équilibre est caractérisé, comme d'habitude, par un avancement de réaction et une constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre, ici, porte un nom un peu particulier, Ks, en mémoire du phénomène étudié, la solubilité. Pour résoudre ce genre d'exercice, c'est-à-dire calculer la solubilité, donc la concentration maximum qu'on peut dissoudre de ce sel dans 1 litre d'eau, la seule donnée nécessaire en réalité est le produit de solubilité, la constante d'équilibre Ks, qui est déduite du produit de solubilité, pKs, par une relation logarithmique à base 10. pKs nous fait penser à pKa, même type de relation, moins log de la constante d'équilibre. Ces produits de solubilité sont en général disponibles dans la littérature pour les sels connus. Et ici, nous avons affaire à un produit de solubilité de 4,8, nous indiquant que la constante d'équilibre correspondante est très faible, 10 puissance moins 4,8, soit environ 1 100 millième. Donc cette faible valeur de la constante d'équilibre nous indique que nous avons affaire à un équilibre avec un avancement de réaction à l'équilibre chimique en faveur des réactifs et non en faveur des produits. Nous avons donc affaire à un sel peu soluble dans l'eau. Très bien. L'objectif aujourd'hui de cet exercice est de calculer la solubilité. Donc je l'ai écrit ici. Le nombre de moles, on peut l'exprimer en masse aussi, de sels qui peuvent être dissoutes dans 1 litre d'eau ici, le solvant. Nous aurons besoin à la fin de la masse molaire de ce sel. La résolution est celle utilisée habituellement dans les exercices d'équilibre chimique. Tout d'abord, nous allons exprimer au temps T0, puis au temps T, le tableau d'avancement. Ensuite, nous allons exprimer la constante d'équilibre par rapport aux activités, injecter dans les expressions des activités les expressions apparaissant dans le tableau d'avancement fonction du tableau de l'avancement de réaction. On aura donc une constante d'équilibre fonction de x, et x est directement relié à la solubilité, comme nous le verrons. Connaissant K, nous en déduirons x, donc la solubilité. Donc au temps T0, considérons que nous avons un nombre de moles initial de sel qui représente un excès, aucun ion dissous en solution. Au temps T, il va nous rester un excès moins x, mais toujours une présence de sel solide. Et il sera apparu ici x mol de cation, et attention ici, 2x mol d'anion. Lorsque la concentration des espèces n'évolue plus dans le temps, il nous restera ici l'excès initial moins l'avancement de réaction à l'équilibre. Il sera apparu x ec-mol d'ion Pb2+, et 2x ec-mol d'ion chlorure. Bien. La première étape est réalisée. Deuxième étape, exprimer la constante d'équilibre Ks en fonction des activités. Donc ici, nous allons avoir au numérateur le produit des activités des ions,
donc l'activité du cation Pb2+, à la puissance 1, que multiplie l'activité des ions chlorure au carré, attention ici, divisé par l'activité du sel à la puissance 1. Voilà la définition principale. On développe, d'après les définitions, on sait que l'activité d'un solide seul dans sa phase, c'est 1, il nous reste donc juste le numérateur. Et l'activité d'un soluté minoritaire dans un solvant, c'est sa concentration, c'est-à-dire son nombre de moles dans le bécher, donc dans le volume ici présent. Donc la concentration des ions Pb2+, divisé par C0, puisque une activité n'a pas d'unité, je le rappelle, fois la concentration des ions chlorure sur C0 au carré ici, pour respecter le coefficient stoichiométrique. Bien. En poursuivant cette expression et en injectant dans l'expression des concentrations celles présentes dans le tableau d'avancement, on obtient ici, donc la concentration du plomb, ça va être le nombre de moles à l'équilibre sur le volume présent, divisé par C0, que multiplie le nombre de moles à l'équilibre pour les ions chlorure, ça va être 2 fois Xec sur V, si on veut passer en concentration, sur la concentration de référence standard, le tout au carré. Nous obtenons donc ici une expression relativement simple qui va faire apparaître 2 au carré 4 fois Xec sur V au cube, le tout divisé par la concentration standard au cube. Donc voilà l'expression de la constante d'équilibre, fonction de l'avancement de réaction Xec. Application numérique. La solubilité étant le nombre de moles de sel qui peuvent être dissoutes dans 1 litre d'eau, si on regarde bien, le nombre de moles de sel dissoutes est exprimé ici par ce qui a été retiré dans le membre de gauche, c'est-à-dire Xec. C'est un avancement de réaction, donc Xec est un nombre de moles. Nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre de moles dissoutes dans 1 litre. Donc, application numérique, pour V égale 1 litre, sachant que la concentration standard est de 1 mol par litre, on en déduit que la constante Ks est égale, application numérique, à 4 fois Xec au cube. On cherche Xec, on va donc pouvoir la déduire de par la connaissance de Ks qui vaut 10 puissance moins 4,8. Conclusion, on va revenir ici. Le nombre de moles disparus du sel à l'équilibre est égal à Ks sur 4 puissance 1 tiers. Application numérique, 10 puissance moins 4,8 sur 4, le tout à la puissance 1 tiers. Le calcul de cette quantité nous donne 1,58 10-2 mol par litre de solution. C'est l'expression de la solubilité S. Alors, on va être prudent. Ici, ce qu'on obtient, ce sont des nombres de moles. Et donc, ce qu'on obtient, en réalité, c'est la solubilité, c'est ce qui nous intéresse, par litre de solution. Donc, on va avoir bien sûr exactement le même nombre, 1,58 10-2 mol par litre, symbolisé par un grand M ici. Donc voilà. On voit souvent d'ailleurs, exprimer souvent la solubilité plutôt dans une unité, non pas de mol par litre, mais de grammes par litre. Et pour passer de la solubilité dite molaire à la solubilité massique, on se doit simplement de multiplier ici la solubilité molaire par la masse molaire. Et la masse molaire étant ici de 277,9 grammes par mol,
en multipliant par A58-10-2, nous obtenons une solubilité massique qui est de 4,39 grammes par litre. Voilà. Donc ceci nous indique que pour le chlorure de plomb, PbCl2, on est capable de solubiliser dans 1 litre d'eau 4,39 grammes de ce sel au maximum, après quoi le sel ne se dissoudra plus dans le solvant, il n'y a plus assez de place, on peut le dire comme ça, dans le solvant pour accueillir des dissolutions complémentaires. Et donc, on aura un équilibre qui va s'installer entre le sel et ses ions dissous dans la phase aqueuse. En résumé, pour résoudre donc un calcul de solubilité, dans le chapitre équilibre chimique, premièrement, disposer du produit de solubilité, donc de la constante d'équilibre, et habituellement, écrire le tableau d'avancement en s'assurant qu'on dispose bien d'un excès de sel pour être sûr qu'un équilibre s'est installé, et donc être sûr de pouvoir avoir le droit d'écrire cette égalité-là, faisant apparaître la constante d'équilibre et les activités à droite. Se servir du tableau d'avancement pour injecter dans les expressions des concentrations les fonctions de x, en déduire une fonction k, fonction de x, résoudre x. Transformer une solubilité molaire en une solubilité massique, c'est simplement utiliser la masse molaire du composé qui se dissout. À noter, pour terminer, que la définition de la solubilité, c'est le nombre de moles de sel qui peuvent être dissoutes dans 1 litre d'eau. Donc, ce nombre de moles est défini dans le membre de gauche et non pas forcément dans le membre de droite, lorsque, surtout, des coefficients stoichiométriques apparaissent ici. On voit très bien ici que si je dis que la solubilité, c'est le nombre de chlorures qui sont apparus à droite, c'est faux. Si la solubilité est définie comme étant le nombre de cations plomb qui sont apparus à droite, oui, parce qu'il correspond exactement à la quantité dissoute de sel. Donc la bonne définition de la solubilité est prise dans le membre de gauche en repérant la quantité qui a disparu de sel solide. Voilà, ce tutoriel assez court est terminé sur la solubilité.